Vous vous rendez compte quand même qu'on est le 20 décembre et genre dans 4 jours, c'est Noël. Pour ma tenue, j'ai choisi de mettre ça, donc tranquille, hein. Il y a même des petits bonnets sur le pantalon. On peut pas faire plus Noël que ça. Après c'est plus pour mettre un truc propre parce que comme j'ai dormi toute la nuit avec mon pyjama, j'allais pas en plus le garder sur la journée. Et on n'oublie pas les grosses chaussettes toutes molletonnées. Elles sont trop bien. Celles-là en plus elles ont des petits ronds là en plastique pour que ça accroche et que je glisse pas parce qu'en plus en bas c'est du carrelage. Avant de descendre, petit passage à la salle de bain pour une routine de soins visage. Alors ça c'est pas un truc que je fais que pendant Noël, hein. Je le fais toute l'année. Mais juste la petite chose qui va changer, c'est que à chaque fois j'aime bien prendre des petits produits qui sont décorés aux couleurs de Noël. Je trouve que c'est sympa, c'est voilà, c'est dans le thème et tout et ça change. Donc là cette année j'ai pris le masque en or de chez Sephora. J'ai trouvé une petite boule de Noël. En fait c'est un baume à lèvres. Alors les baumes c'est pas ce qui manque, hein, mais j'ai trop adoré la forme du produit. Pareil, la petite crème pour les mains de chez Yves Rocher. J'ai trouvé que le packaging était trop classe. Un produit que j'utilise vraiment toute l'année, je l'aime beaucoup. C'est mon nettoyant en gel de chez Lime Life by Alcone à base d'aloe vera et de sapin douce qui est sans grain. Et puis je viens frotter avec mon éponge Konjac. Le matin je trouve que c'est trop agréable à faire, c'est vraiment un truc qui réveille, qui met de bonne humeur. Bon allez, on va venir mettre de la lumière dans notre vie. Puis là je viens de voir, même là avec la lumière ça réfléchit sur mon visage. Alors je sais pas s'il y avait un mythe, mais alors s'il y en avait un, là il est mort. Bon, laissez poser peut-être une petite dizaine de minutes. Je vous ai même pas lu du coup derrière. Alors, un masque métallisé doré pour booster l'hydratation, ok. D'ailleurs, interaction des actifs avec la peau, plus extrait de miel aux propriétés hydratantes, ok. Attendez, je viens juste de voir. Partagez votre selfie masqué, tagué, hashtag The Golden Mask, Sephora Collection. C'est ça, non, non, c'est mort. Ensuite, j'ai craqué pour ce petit produit qui est pour les lèvres, c'est un exfoliant. Au niveau des senteurs, on est sur du sucre d'orge et un peu de menthe poivrée. Il sent mais trop bon. C'est ultra gourmand. Vous voyez un petit peu l'odeur des arlequins, les bonbons, c'est la même chose. Les grains ils sont super agréables, ils sont pas trop épais, c'est cool. Attends, faut pas que je remange en même temps parce que je parle. Ah, là on sent le côté mentholé qui disait sur l'emballage. Parce que quand vous ouvrez le pot, on le sent absolument pas, il y a que l'odeur du sucre d'orge qui ressort. Et puis pour parfaire cette bouche magnifique, le baume de Noël était obligé. Ah, il a un goût de... Moi je sais pas trop. Non, en fait au début je croyais qu'il avait un goût de framboise. Et en fait non. Ah, j'ai payé ça 3 €, hein. On pouvait pas s'attendre à un truc de ouf, hein. Si jamais vous avez besoin d'une crème pour les mains, franchement je vous conseille trop celle-là. Tous les matins je me mets une petite noisette avant de commencer ma journée ou d'aller au travail. C'est une crème pour les mains et genre la senteur elle est juste ça sent trop bon. C'est de la pomme d'hiver, donc tout simplement c'est plus en fait un peu tarte aux pommes cuisinée qui sort du four avec une petite pointe de cannelle, ça sent un peu ça quoi. Ah non, ça sent trop bon, franchement j'aime trop. Et alors impossible de commencer ma journée sans mon chocolat. Donc là on l'a bien attaqué hein, le calendrier, en plus il est travers avec le poids, ça balance total. Alors aujourd'hui on est le 20, donc qu'est-ce qu'on a? Malteser Bounty, oh non pas Bounty, j'aime pas du tout. Hop, celui-là il sera pour mon chéri. Comme aujourd'hui j'ai décidé de prendre mon temps et de profiter de ma journée, je vais faire l'un des petits déjeuners que j'adore trop faire. Je sais pas si vous connaissez les galettes du petit déjeuner, mais du coup c'est ce que je vais préparer. Je me mets 2 cuillères à soupe, bien garnies quand même, hein. Tac. Ouais, allez hop, une troisième. Un œuf, je vais garder seulement le blanc. Ah ouais mais là je l'ai mal cassé. Bon en fait j'ai mis le jaune parce que la coquille était trop petite, il est tombé dedans. Après c'est pas très grave en soi, c'est juste si vous faites ça tous les matins, il faut enlever le jaune parce qu'en fait c'est assez gras et c'est là où il y a le cholestérol et tout, donc c'est pour ça il faut l'enlever. Mais là moi je le fais que ce matin donc c'est pas grave. On va mettre l'œuf entier et puis je vais me prendre 2 cuillères de fromage blanc et on va mélanger. Et je me rajoute toujours un petit filet d'eau parce que sinon je trouve que la pâte elle est trop épaisse. Et après quand on la cuit à la poêle en fait ça fait un truc assez compact et j'aime pas trop. Le sucre je fais à vue d'œil mais j'en mets pas non plus beaucoup parce que souvent je rajoute des bananes, du miel et tout donc du coup après ça fait très sucré. Bon je vais laisser un peu chauffer ma poêle, j'ai mis de l'huile parce qu'en plus celle-là elle est super vieille et à chaque fois que je fais mes galettes ça accroche tout le temps et j'arrive jamais à sortir des galettes bien rondes. Donc j'espère au moins que pour ce vlog elle sera belle quoi.
Franchement, si jamais vous avez envie d'un petit déjeuner, enfin bon, petit déjeuner plutôt brunch, hein, parce que là il est facilement 11h passé, hein, bien. Mais si vous voulez un truc qui tient au corps et qui est juste mais succulent, franchement essayez parce que c'est trop bon. Moi c'est un truc que je fais que quand j'ai le temps. Voilà, parce que le matin quand je pars au travail, non je fais pas ce type de déjeuner là, je prends juste un bol de céréales, du jus d'orange, hop c'est plié. Mais voilà, quand j'ai le temps j'aime bien faire ce type de préparation, c'est trop bon. Bon alors, est-ce que je vais réussir à la décoller correctement sans la déchirer? Ça serait cool. Ben, comme d'habitude elle va se mettre en plusieurs morceaux. Oh, c'est chiant ça. Bon, ça a fait un peu de la charpie. J'ai envie de dire pourquoi ça aurait changé pour cette vidéo. Mais je peux vous assurer que c'est bon. C'est limite le plus important. Et alors je vous disais, hein, je ne la mange pas de nature. Moi je me rajoute souvent une banane. Après des fois je mets aussi plusieurs fruits. La dernière fois j'avais mis kiwi, raisin, des petits morceaux de pommes. Là après c'est vraiment un ensemble multivitaminé. Et ça c'est genre juste une tuerie. Je prends pas le jus d'orange classique en fait, j'aime pas. Ou alors sauf si c'est des oranges pressées toutes fraîches. Mais en bouteille comme ça pour aller vite, c'est bien pratique. Et alors la plupart du temps je mange devant la télé, puis je zappe ce qu'il y a, en fait je regarde sans regarder, je sais pas si vous faites ça. Mais bon sur ce coup là j'avais plutôt le programme Call of Duty, puisque mon chéri avait déjà pris la place de la télé avant, donc ben voilà. Alors attendez, il y a un petit colis, enfin petit, gros, qui vient nous être déposé. Oh le papier il est trop beau, oh j'aime trop. C'est les parents de mon chéri qui nous ont envoyé ça, c'est un peu un colis de Noël. Parce que cette année on va pas passer les fêtes ensemble. Donc du coup ils nous ont envoyé un petit truc. Je sais pas du tout ce qu'il y a dedans, donc en fait j'avais envie de découvrir avec vous. Mais là tout ce que je vois il y a plein de trucs intéressants. Ben, j'attends que la cafetière elle fasse plus de bruit. Attends, il y a le deuxième round après. Hein? Il y a le deuxième round. Le deuxième coup. Ouais, je sais pas. C'est round. Deuxième round. C'est pour ça sur le moment j'ai pas compris ce que tu disais. Donc là le tupperware avec tous les compartiments. Ouais franchement c'est bien utile. Oh trop bien. Les emporte-pièces. Punaise, ça c'est drôle parce que je le dis en plus dans ma vidéo des sablés que j'avais pas des assez gros. Et là ils ont l'air vachement sympas. Oh trop cool. Ensuite bon du chocolat. Ça c'est pas pour moi parce que j'en mange pas trop. Oh là là, du thé de Noël, fruits rouges cannelle orange. Ah ouais non ça c'est... Waouh ça va être trop bon. Oh trop bien. Je vais juste l'ouvrir pour le sentir. Oh là là. Oh là là c'est une tuerie. Hey Kevin, sens-moi ça. Comment ça sent trop bon. Ah ouais. Ça sent bon hein. Oh on va se régaler. Oh là là. Alors ça, j'ai découvert ça il y a pas très longtemps, mais c'est genre trop bon. Genre je pourrais me nourrir que de ça. Ce sont des petits pains d'épices glacés au sucre avec des fruits sur un fond de chocolat. Alors ça va parce que le chocolat il y en a pas trop, mais ça... Ah mais il y a combien de paquets? Alors 2... Ah oui il y en a 3. Eh ben on va pas manquer là hein. Ensuite bon il y a d'autres trucs à manger. Alors les chouchous, les pralines. Alors qu'est-ce que c'est que ça? Étoile à la cannelle. Donc pain d'épices moelleux aux amandes, aux noisettes et à la cannelle. Ah ouais. Ah franchement ça me... à goûter hein. Oh mais comment c'est trop mignon. Ah j'aime trop. Ah c'est trop choupinou. Ah va falloir que je lui trouve une place. Un tupperware à pommes. Bon après t'es pas obligé de mettre une pomme, hein. Tu peux mettre aussi des petits fruits genre des raisins ou je sais pas quoi, peut-être des graines aussi. Je crois qu'il y a que cette année en fait qu'en cadeau tu peux envoyer des masques. Bon je vais lui envoyer un petit message quand même pour la remercier et puis lui dire que c'est bien arrivé. Alors... Du coup en montant j'ai pris le petit mouton reine, je pense que je vais le mettre sur la commode parce qu'en fait comme il y a de la déco déjà partout dans la maison, puis comme la chambre a pas grand chose niveau décoration, enfin pas encore, il aura sa petite place ici. J'ai mis les petites pommes de pin et quelques perles et voilà. Parce qu'en fait par rapport à ce qui arrive juste après, je pense que comme ça c'est bien.
Alors voilà ce dont je vous parlais. En fait, je suis tombée mais complètement par hasard dessus à Primark. À la base, j'étais pas du tout partie pour acheter ça. C'était plutôt pour mon pyjama de Noël. Cette année, pour Noël, on a décidé de pas se mettre spécialement sur 131, enfin pas de faire un gros truc, genre en mode gros make-up, grosse prépa, grosse tenue de soirée. Et en fait, on va se faire une soirée pyjama tous ensemble. Après, comme chaque année, il y aura quand même le buffet, hein, avec les toasts de foie gras, le saumon fumé et tout. Mais juste, voilà, qu'on a décidé de faire une petite thématique pour nos tenues. Ensuite, on a la housse de couette. Je l'ai pris en 230 par 220. J'espère que ça ira parce que nous, notre couette, elle est en 220 par 240. Le tissu a l'air d'être assez de bonne qualité, à voir quand ça sera déplié. Alors ça, c'est mon petit coup de cœur. J'ai trop adoré. C'est en fait un plaid dessus de lit, plus les petites lanières pour le ranger. Bah ça c'est super. Et puis voilà quoi. Franchement, il est super beau. On va tester. Ouais, non, trop bien. Oh là là, mais regardez quoi. La nuit est en train d'arriver déjà. Il est quelle heure ? 17h30 passé. Alors ça c'est une des rares choses que j'aime pas en période d'hiver. C'est que les journées elles sont vraiment trop courtes. Pour le plaid, j'ai choisi de le mettre comme ça au final. Je pense que c'est mieux. On a la petite séparation blanche qui scinde vraiment la housse de couette et le plaid qui sont pas exactement de la même couleur. Puis bon, pour rigoler, je vous ai mis le Papa Noël là-bas, mais il va vraiment pas rester là. À la base, il est dans l'entrée. C'était histoire d'avoir un petit quelque chose sur le coussin. Et je vais faire un truc que je ne fais quasiment jamais, ou très rarement. Ah bah voilà, il y a que moi pour faire ça. Alors je disais que j'allais me poser, et c'est vrai que ça c'est pas quelque chose que je prends le temps de faire, parce que dans la majorité du temps, en fait, soit je suis au travail, et si je suis pas au travail, je monte mes vidéos pour faire des montages, je filme, je cherche des nouvelles idées, il y a aussi tout le quotidien de la maison à suivre, le ménage et tout, ça c'est des trucs moins drôles. Enfin bref, en gros je ne fais jamais rien, et c'est vrai que je me rends compte que je prends pas souvent le temps pour rien faire en fait. Donc bah là je vais en profiter pour mettre ma série Glow Up. C'est une série que j'ai commencé il y a quelques temps et que j'adore juste littéralement, c'est trop bien. En fait c'est des maquilleurs qui sont en compétition, donc c'est un concours et ils s'affrontent à chaque fois, il y a des épreuves différentes, les lieux changent, ils sont en contact de professionnels très connus dans le milieu du maquillage et du spectacle. Et ils ont des thèmes à chaque fois à faire et j'aime beaucoup parce que les maquillages sont juste genre mais sublimes, c'est vraiment de la transformation totale et ça donne plein d'idées et j'aime trop. Donc si vous connaissez pas, je vous la conseille vraiment. Mon moment préféré dans la journée, c'est quand t'allumes le sapin. On l'allume principalement le soir, parce que c'est là, je trouve, qu'on voit le mieux les lumières. Donc ça, c'est notre petit coin télé quand on allume tout. Puis comme tout à l'heure, les bougies, encore une fois. Franchement, c'est super canon, j'aime trop. Ce soir, au menu, purée de pommes de terre avec des cuisses de confit de canard. Ça, c'est juste le plat par excellence de l'hiver avec les diverses soupes, fondues, raclettes qu'on se fait. Les patates, elles viennent du jardin des parents de mon chéri. Ça, c'est top quand t'as des proches qui cultivent des fruits et des légumes parce que tu peux en récupérer et puis ça te fait des économies. Puis en plus, tu manges super bon, quoi. Le temps que je pèle les patates, je vais allumer l'eau pour la faire chauffer. Parce que je sais pas vous, mais nous en fait on fait pas cuire les pommes de terre directement dans une casserole sur le feu. On a un tupperware exprès où tu mets ton eau directement dedans et tu fais cuire tes patates au micro-ondes. Et ça demande seulement 10 minutes de cuisson, donc en fait c'est ultra rapide. Hop, donc tout simple. Après là je mets des pommes de terre, mais ça fonctionne avec n'importe quel légume. Ah oui, c'est ça que j'ai comme ouvre-boîte. Il est vraiment pourri celui-là. C'est toujours le premier trou qui est le plus dur. Ça me défonce les mains. Les patates elles sont déjà cuites, donc je vais pouvoir les écraser.
je m'installe là parce que j'ai peur qu'on s'entende plus parler avec la hotte. Alors j'avais un peu commencé à les écraser et je vais rajouter du lait pour que ce soit un petit peu plus onctueux. C'est un peu au pifomètre, hein. Quand la texture elle me convient, j'arrête d'en mettre. Et je rajoute toujours un petit peu de persil, de sel et de poivre. Voilà. Eh bien, bon appétit! Bon, je savais pas trop comment finir ce vlog, je pense qu'il va se terminer aussi simplement qu'il a commencé. Là, on s'est posé devant la télé, je pense qu'on va peut-être se mettre Netflix, je sais pas trop. Moi, je me suis installée avec un petit thé, celui que la mère à Kevin nous a envoyé, dans la nouvelle tasse en plus que vous avez pu voir sur la photo du chocolat chaud. D'ailleurs, j'ai eu de super retours sur cette photo, alors que c'était vraiment pas grand chose en soi, donc je suis contente que ça vous ait plu. Il y a pas mal de gens aussi qui m'ont demandé la recette, c'est vraiment mais ultra simple, c'était un chocolat au lait, avec de la chantilly, des petites guimauves dessus, saupoudrées avec du chocolat en poudre et des éclats de praline. Tout simplement. Après ça me fait drôle parce que c'est l'une des dernières vidéos de ce calendrier de l'Avent. J'espère que l'ensemble du contenu vous aura plu. J'ai fait assez varié. Je me suis pas forcée, franchement ça a été naturel. C'est plein de petites choses que j'aime faire en fait en cette période. Si vous aimez mon travail, ce que je fais, n'hésitez pas à laisser un petit pouce en l'air, un commentaire ou bien même à partager, ça fait toujours plaisir. Merci en tout cas à toutes les personnes qui m'auront soutenue tout le long de ce mois parce que c'était pas tout le temps simple. Des fois j'avais des moments de surassurance où j'étais genre trop contente, trop fière et tout, et puis des fois des moments où en fait tout était pourri et je me suis dit que j'allais pas réussir à finir. Je trouve que je m'en suis bien sortie parce que j'ai réussi à vous sortir l'intégralité du calendrier jusqu'à maintenant, jusqu'au 20. Donc attends, il faut toucher du bois parce qu'il nous reste encore 4 jours, mais voilà, je pense que ça devrait le faire. Sur ces mots, on va se quitter là. Je vous souhaite une bonne fin de soirée et à demain.